Avez-vous remarqué comment certaines personnes semblent attirer naturellement l'argent dans leur vie, tandis que d'autres, peu importe leurs efforts, mènent une bataille constante simplement pour joindre les deux bouts? La différence entre ces deux groupes ne réside pas là où la plupart le pensent. Ce n'est pas l'éducation financière, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas la chance, et non, ce n'est pas le privilège. C'est quelque chose de bien plus profond et pratiquement invisible aux yeux ordinaires, une programmation mentale concernant l'argent que la plupart d'entre nous portent depuis l'enfance sans même réaliser qu'elle est là, contrôlant silencieusement chaque décision financière que nous prenons tout au long de notre vie. Cette programmation agit comme un code secret gravé dans les profondeurs de votre esprit, déterminant exactement quelle est votre limite financière. Et le plus troublant, vous renforcez vous-même ce code chaque jour, avec chaque pensée, chaque émotion et chaque mot que vous répétez à propos de l'argent. Christian Godefroy, maître du subconscient et de la prospérité, a découvert que notre relation avec l'argent n'est qu'un reflet externe de notre monde intérieur. Il a prouvé que nos croyances sur la richesse sont des commandes directes pour notre subconscient, créant un point d'équilibre financier que nous dépassons rarement. La vérité inconfortable que vous êtes sur le point de découvrir peut déranger au début. Elle va remettre en question tout ce que vous croyez sur les raisons pour lesquelles votre vie financière est ce qu'elle est aujourd'hui. Mais cette même vérité contient le pouvoir de vous libérer pour toujours, si vous avez le courage de l'affronter. Imaginez un réseau invisible de pensées, d'émotions et de croyances sur l'argent tissé dans votre esprit depuis votre petite enfance. C'est votre matrice financière, une structure mentale qui détermine automatiquement comment vous gagnez, dépensez, épargnez, investissez et même comment vous vous sentez par rapport à l'argent. Cette matrice a commencé à se former bien avant que vous n'ayez la capacité de la remettre en question. Entre 0 et 10 ans, votre cerveau a absorbé comme vérité absolue tout ce que vous voyiez, entendiez et ressentiez à propos de l'argent. Chaque phrase de vos parents comme « l'argent ne pousse pas sur les arbres », « les riches sont toujours malhonnêtes » ou « des gens comme nous ne deviennent jamais riches » a été gravée directement dans votre subconscient sans aucun filtre critique. Mais ce ne sont pas seulement des mots qui ont construit votre matrice, ce sont aussi les comportements financiers dont vous avez été témoin, le stress que vous perceviez quand les factures arrivaient, la façon dont vos parents cachaient des dépenses l'un à l'autre, la fierté ou la honte qu'ils manifestaient en parlant de leurs revenus. Tout cela a été absorbé et transformé en commandes neurales qui déterminent encore aujourd'hui vos décisions. Les expériences émotionnelles liées à l'argent ont façonné des circuits encore plus profonds. Cette fois où vous vous êtes senti humilié de ne pas pouvoir acheter quelque chose que les autres avaient. La peur que vous avez ressentie en entendant des discussions sur le manque d'argent. Le sentiment de sécurité quand il y avait de l'abondance. Chaque émotion a créé une association indélébile entre l'argent et des sentiments spécifiques que votre cerveau cherche à répéter ou à éviter. À cela s'ajoutent les récits culturels sur la richesse que vous avez intériorisée, des religions qui glorifient la pauvreté ou diabolisent la richesse, des films qui dépeignent les riches comme des méchants, des histoires de famille sur le prix à payer pour être riche. Tout cela est devenu partie intégrante de votre programmation. Le résultat est une matrice financière complexe qui fonctionne comme un thermostat, maintenant votre vie financière dans une zone prédéterminée. Cela explique pourquoi des personnes gagnent au loto et perdent tout en quelques années. Pourquoi des professionnels talentueux sabotent des opportunités de promotion. Pourquoi certaines personnes trouvent toujours des moyens de dépenser exactement ce qu'elles gagnent, peu importe le montant. Une femme ordinaire reçoit un héritage substantiel et, en 2 ans, revient exactement à sa situation financière antérieure. Un homme reçoit une promotion et peu après a un problème de santé avec des frais médicaux qui consomment son augmentation. Une entrepreneur sabote son entreprise chaque fois qu'elle approche d'un nouveau palier. Ce sont tous des exemples de la matrice en action.
Pensez à la dernière fois que vous avez reçu une somme d'argent inattendue. Qu'est-il arrivé dans les mois suivants? Avez-vous réussi à conserver et à multiplier cette valeur ou a-t-elle finalement trouvé son chemin hors de votre vie? Votre réponse révèle beaucoup sur votre programmation interne. La matrice financière invisible n'est pas bonne ou mauvaise en soi. C'est simplement un programme mental qui exécute exactement ce qui a été programmé. La question est, qui a écrit votre programme? Vous consciemment ou les voix du passé que vous avez absorbées sans les remettre en question? Votre cerveau est une machine à créer des connexions. Chaque fois que vous répétez une pensée, un circuit neuronal spécifique est activé et renforcé. Lorsque cette pensée est répétée fréquemment, une véritable autoroute neurale se forme, un chemin préférentiel que votre cerveau emprunte automatiquement. La neuroplasticité, cette capacité du cerveau à créer de nouveaux chemins, est la base scientifique qui explique comment votre esprit peut être programmé pour la pénurie ou l'abondance financière. Les chercheurs ont découvert que les pensées répétées sur l'argent forment littéralement des structures physiques dans votre cerveau, des réseaux neuronaux dédiés qui filtrent votre perception de la réalité financière et déterminent vos choix automatiques. Il existe 3 circuits cérébraux principaux qui contrôlent votre relation avec l'argent. Le premier est le circuit de la peur et de la sécurité financière, situé principalement dans l'amygdale cérébrale, le centre de traitement de la peur. Lorsqu'il est activé chroniquement, ce circuit vous maintient dans un état d'alerte constant, vous faisant éviter les risques nécessaires à la croissance financière et percevant des menaces dans les opportunités. Le deuxième est le circuit de la valeur et du mérite, connecté au cortex préfrontal et au système limbique. Celui-ci détermine combien vous croyez mériter de recevoir. C'est ce circuit qui fait que beaucoup de personnes se sentent mal à l'aise lorsqu'elles gagnent au-delà de ce qu'elles considèrent comme juste ou normal pour leur groupe social, conduisant à des comportements inconscients d'auto-sabotage. Le troisième est le circuit de la récompense, centré sur le noyau accumbens et le système dopaminergique. Il contrôle les comportements que vous associez au plaisir financier, qu'il s'agisse de dépenser compulsivement, d'accumuler sans profiter ou d'investir pour la croissance. Ce circuit explique pourquoi certaines personnes ne ressentent du plaisir qu'en dépensant de l'argent, tandis que d'autres ne trouvent satisfaction qu'en l'épargnant. La réalité physique de ces circuits explique pourquoi la simple pensée positive est insuffisante pour une transformation financière durable. Lorsque vous affirmez « je suis prospère », mais que vos circuits neuronaux sont programmés pour la pénurie, une dissonance se crée. Votre esprit divisé émet des signaux contradictoires. C'est comme appuyer sur l'accélérateur et le frein simultanément. Chaque personne a un point d'équilibre financier établi dans ses circuits cérébraux. C'est pourquoi, sans reprogrammation consciente, nous avons tendance à revenir toujours au même niveau financier, même après des gains temporaires. Votre cerveau a été entraîné à reconnaître un certain niveau de prospérité comme normal et travaille inlassablement en coulisses pour revenir à ce point. Lequel des 3 circuits est le plus désaligné chez vous? Observez vos réactions émotionnelles face à l'argent. Ressentez-vous une anxiété constante à propos des finances, même lorsque vous êtes objectivement en sécurité? Votre circuit de la peur est hyperactif. Vous sentez-vous coupable ou mal à l'aise lorsque vous recevez plus que vos pairs? Votre circuit de mérite a besoin d'être recalibré. Ne trouvez-vous satisfaction qu'en dépensant compulsivement? Votre circuit de récompense est conditionné à la consommation immédiate plutôt qu'à la satisfaction à long terme. La bonne nouvelle est que, grâce à la neuroplasticité, ces circuits peuvent être redessinés à tout âge. La science a prouvé que même des schémas neuronaux de plusieurs décennies peuvent être modifiés avec une pratique cohérente et intentionnelle. Votre esprit financier n'est pas figé pour toujours. C'est un système vivant qui attend de nouvelles instructions. Il existe des lois qui gouvernent le flux d'argent dans votre vie, aussi réelles que la loi de la gravité, mais invisibles aux yeux ordinaires. Christian Godefroy, après des décennies d'études de l'esprit et de la prospérité,
à identifier 7 lois mentales qui déterminent notre capacité à attirer et à conserver la richesse. La première est la loi de la vibration financière. Chaque pensée et émotion que vous avez à propos de l'argent émet une fréquence énergétique spécifique qui attire des circonstances correspondantes. Lorsque vous vous inquiétez constamment des dettes, vous émettez la vibration de la pénurie, attirant plus de raisons de vous inquiéter. Lorsque vous ressentez de la gratitude pour ce que vous avez déjà, vous émettez la vibration de l'abondance, attirant plus de raisons d'être reconnaissant. La deuxième est la loi de la résonance monétaire. Vous ne pouvez attirer et maintenir que le niveau de prospérité qui résonne avec votre identité interne. Si intérieurement vous vous voyez comme quelqu'un qui lutte toujours, l'univers conspirera pour confirmer cette image de soi. C'est pourquoi certaines personnes peuvent être entourées d'opportunités lucratives et pourtant ne pas les percevoir. Ces opportunités ne résonnent pas avec qui elles croient être. La troisième est la loi du miroir financier. Votre réalité matérielle n'est qu'un reflet de votre monde intérieur. L'argent ne répond pas à vos besoins ou désirs. Il répond à votre état d'être prédominant. C'est pourquoi 2 personnes peuvent appliquer exactement les mêmes stratégies financières et obtenir des résultats radicalement différents. L'argent reflète simplement qui chacune est énergétiquement. La quatrième est la loi de la résistance inconsciente. Plus vous poursuivez intensément l'argent à partir d'un état de manque, plus il semble vous fuir. Cette loi explique le paradoxe de pourquoi tant d'efforts produisent souvent si peu de résultats financiers. La poursuite désespérée émet une fréquence d'absence, créant davantage de la même expérience. La cinquième est la loi de la vérité émotionnelle. Votre subconscient ne répond pas à ce que vous dites vouloir, mais à ce que vous ressentez réellement à propos de l'argent. Si vos mots affirment l'abondance, mais que vos émotions vibrent encore dans la pénurie, votre subconscient donnera toujours la priorité aux émotions. C'est pourquoi les affirmations positives sans transformation émotionnelle produisent des résultats limités. La sixième est la loi du cycle énergétique de l'argent. L'argent doit circuler pour croître. Lorsque vous retenez l'argent par peur, vous interrompez son flux naturel. Lorsque vous le dépensez avec culpabilité, vous contaminez son énergie. Lorsque vous le donnez avec ressentiment, vous bloquez son retour. Ce n'est que lorsque vous permettez à l'argent de circuler avec joie, gratitude et attente positive qu'il revient multiplié. La septième est la loi de la transmutation mentale. Vous avez le pouvoir de transformer n'importe quel état mental négatif concernant l'argent en son opposé positif par l'attention consciente et l'intention. L'inquiétude peut devenir confiance. L'envie peut se transformer en inspiration. Le ressentiment peut devenir acceptation. L'énergie n'est jamais créée ni détruite, elle est simplement transmuée. Imaginez 2 bateaux sur le même fleuve. L'un rame constamment contre le courant, luttant, s'épuisant. L'autre navigue avec le courant, l'utilisant à son avantage. Les 2 sont dans le même environnement, mais vivent des expériences complètement différentes. C'est la différence entre vivre contre ou en faveur des lois de l'attraction financière. Un entrepreneur était au bord de la faillite, faisant tout correctement en termes de stratégie, mais émanant de la peur et du désespoir. Pendant 3 semaines, il s'est consacré uniquement à transformer son état émotionnel par rapport à l'argent, pratiquant la gratitude et visualisant l'abondance. Sans changer ses actions externes, des opportunités inattendues ont commencé à apparaître, culminant dans un partenariat qui a sauvé son entreprise. Il n'a pas changé le monde extérieur. Il a changé la fréquence qu'il émettait. Le pouvoir de ces lois réside dans leur cohérence absolue. Elles opèrent que vous y croyez ou non, que vous les connaissiez ou non. Ce sont les règles fondamentales du jeu de la prospérité. Et lorsque vous alignez consciemment vos pensées, émotions et actions avec elles, la transformation financière n'est pas seulement possible, elle est inévitable. Votre esprit subconscient est comme un ordinateur puissant, exécutant les programmes qui ont été installés depuis votre enfance. La reprogrammation financière consiste à identifier les codes limitants et à les remplacer par de nouvelles commandes qui créent la prospérité que vous désirez.
Cette reprogrammation doit se produire à 4 niveaux distincts, en commençant par le niveau des croyances. Ce sont les pensées répétées sur l'argent qui ont formé vos convictions. L'argent est difficile à gagner. Il n'y en a pas assez pour tout le monde. La richesse exige le sacrifice de la santé ou de la famille. Identifier ces croyances est la première étape critique. Pour chaque croyance limitante, créer sa contrepartie habilitante. L'argent coule facilement lorsque je suis aligné avec mon objectif. L'univers est abondant et il y a plus que suffisamment pour tous. La richesse me permet de mieux prendre soin de moi et de ceux que j'aime. Le deuxième niveau est celui des émotions. Chaque sentiment concernant l'argent émet une fréquence spécifique. La peur, l'anxiété, la culpabilité et le ressentiment créent un champ de répulsion énergétique. La gratitude, l'enthousiasme, la sécurité et le mérite créent un champ d'attraction. Utilisez la technique de désinstallation émotionnelle. Identifiez une émotion négative concernant l'argent. Ressentez-la complètement dans votre corps. Respirez profondément et visualisez-la quittant votre système en la remplaçant consciemment par son opposé positif. Le troisième niveau est celui du langage. Les mots que vous utilisez à propos de l'argent sont des commandes directes pour votre subconscient. Des phrases comme « je ne peux pas me le permettre »,« c'est trop cher pour moi » ou « je suis toujours fauché » sont des programmations négatives actives. Remplacez-les par « je choisis d'investir mon argent autrement pour le moment ». C'est un investissement que j'évaluerai soigneusement, ou je suis en train d'élargir ma prospérité. Le langage n'est pas seulement descriptif, il est créatif. Le quatrième niveau est celui de la visualisation. Votre subconscient traite les informations principalement à travers des images mentales. Lorsque vous visualisez des scénarios de pénurie, vous inquiétant des factures ou vous imaginant sans ressources, vous programmez par inadvertance plus de cette réalité. Développez l'habitude de la visualisation financière prospective. Créez des images mentales vivantes de votre vie avec abondance, en ressentant les émotions positives associées comme si elles étaient déjà réalité. L'erreur que 90% des gens commettent en utilisant des affirmations positives est de les réciter mécaniquement, sans implication émotionnelle. Votre subconscient ne répond pas aux mots, mais à l'émotion qui les sous-tend. Une seule affirmation profondément ressentie est plus puissante que 1000 répétées sans émotion. Pratiquez les commandes subconscientes de prospérité. Des affirmations courtes, au présent, chargées de sentiments. Je suis un aimant pour les opportunités financières. L'argent vient à moi par de multiples canaux maintenant. Je mérite la prospérité et je la reçois avec joie. Établissez des rituels quotidiens pour la reconfiguration financière. Au réveil, consacrez 5 minutes à visualiser votre journée imprégnée d'abondance. Avant de dormir, passez en revue mentalement 3 preuves de prospérité que vous avez expérimentées, aussi petites soient-elles. Pendant la journée, pratiquez la respiration de l'abondance. Inspirez profondément en imaginant une lumière dorée de prospérité remplissant votre corps. Expirez en libérant tout manque et toute limitation. La cohérence est le secret d'une reprogrammation efficace. Une nouvelle pensée répétée pendant 21 jours commence à créer un chemin neural. Répétée pendant 90 jours, elle forme une autoroute mentale. La transformation ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un processus graduel de reconstruction neurale. Chaque jour où vous maintenez les nouveaux schémas, les anciens s'affaiblissent et les nouveaux se renforcent. Imaginez-vous maintenant debout devant un miroir. Regardez-vous dans les yeux et dites avec une conviction absolue « Moi, votre nom, je m'autorise maintenant à prospérer à tous les niveaux. L'argent coule vers moi facilement et en abondance. Je suis digne de richesses matérielles et spirituelles. Ma prospérité me bénéficie et bénéficie à tous ceux qui m'entourent. Et ainsi soit-il. » Sentez les mots résonner dans chaque cellule de votre corps. C'est la graine de votre nouvelle réalité financière. La véritable transformation financière se produit au moment exact de chaque décision que vous prenez concernant l'argent. C'est à ce point critique que votre nouvelle programmation mentale rencontre le monde matériel, créant une alchimie.
la transmutation de l'énergie en forme physique. Chaque petite décision quotidienne contient le pouvoir de renforcer votre ancienne identité financière ou d'en construire une nouvelle. La majorité des gens prennent des décisions financières en pilote automatique, réagissant à partir de programmations inconscientes. Ils achètent impulsivement pour soulager des émotions négatives. Ils évitent de vérifier leur solde bancaire par peur. Ils s'endettent pour maintenir les apparences. Ils rejettent des opportunités parce qu'ils ne se sentent pas méritants. Chacun de ces petits choix émet une commande à l'univers sur qui vous êtes financièrement. La différence fondamentale réside dans la reconnaissance des décisions basées sur la peur par rapport aux décisions basées sur l'abondance. Les premières viennent d'un lieu de contraction, de pénurie et de protection. Vous ressentez une tension dans le corps, une respiration superficielle et une sensation d'urgence. Les secondes émanent d'expansion, de possibilités et de création. Vous ressentez une ouverture dans la poitrine, une respiration profonde et une sensation de clarté. Pratiquez le rituel de la pause consciente avant toute décision financière. Respirez profondément 3 fois. Dans cet espace de conscience, posez-vous 3 questions transformatrices. Première, cette décision vient-elle de la pénurie ou de l'abondance? Observez honnêtement votre motivation interne. Deuxième, est-ce que je réagis ou est-ce que je crée avec ce choix? Déterminez si vous êtes en mode automatique ou conscient. Troisième, cette décision élargit-elle ou contracte-t-elle mon énergie financière? Sentez dans votre corps la réponse véritable. Un achat peut être un investissement énergétique ou une perte énergétique, indépendamment de la valeur monétaire. Lorsque vous dépensez 5 € pour quelque chose qui nourrit votre âme et élargit votre être, vous investissez dans l'abondance. Lorsque vous dépensez 500 € pour impressionner les autres ou combler un vide émotionnel, vous vous appauvrissez énergétiquement, même si vous pouvez vous permettre financièrement. Chaque fois que vous choisissez consciemment et courageusement à partir de l'abondance, même dans de petites décisions, vous renforcez votre nouvelle identité prospère. Lorsque vous optez pour investir plutôt que de dépenser impulsivement, lorsque vous décidez d'apprendre sur les finances plutôt que d'éviter le sujet, lorsque vous exprimez de la gratitude plutôt que de vous plaindre, lorsque vous établissez des limites financières saines plutôt que de céder par culpabilité, ces petits choix quotidiens sont plus puissants que de grands plans ou des intentions vagues. Tenez un registre d'alchimie financière quotidien. Chaque soir, notez 3 décisions liées à l'argent que vous avez prises durant la journée. Pour chacune, identifiez si elle provenait de la pénurie ou de l'abondance et comment vous pourriez la transformer la prochaine fois. Ce simple exercice apporte une conscience à des schémas qui passeraient normalement inaperçus et accélère dramatiquement votre évolution financière. La véritable alchimie se produit lorsque vous commencez à voir chaque dépense non pas comme de l'argent qui sort, mais comme de l'énergie qui circule. Lorsque vous payez une facture avec gratitude pour le service reçu, vous transformez une obligation en bénédiction. Lorsque vous investissez avec une vision claire de croissance future, vous transformez des chiffres en potentiel manifesté. Lorsque vous contribuez à des causes alignées avec vos valeurs, vous transformez la monnaie en impact significatif. Imaginez chaque décision financière comme un vote pour le type de réalité que vous souhaitez créer. Chaque fois que vous choisissez consciemment, vous votez pour un monde d'abondance et de suffisance. Chaque fois que vous réagissez automatiquement, vous votez pour la continuation d'anciens schémas. À qui donnerez-vous votre vote aujourd'hui? Tout dans l'univers existe au sein de champs d'énergie qui vibrent à des fréquences spécifiques. Votre prospérité ne fait pas exception. Elle s'épanouit ou se fane selon le champ de résonance que vous cultivez autour de vous. Ce champ n'est pas mystique ou métaphorique, c'est une réalité énergétique tangible qui influence directement votre capacité à attirer, recevoir et conserver la richesse. Votre champ de résonance financière est composé de 5 éléments essentiels. Le premier est votre environnement physique. Les espaces dans lesquels vous vivez et travaillez émettent des fréquences qui amplifient ou diminuent votre vibration de prospérité.
Un environnement désorganisé, négligé ou rempli d'objets cassés émet la vibration de négligence et de pénurie. Un espace harmonieux, bien entretenu et contenant des éléments qui symbolisent l'abondance pour vous aimer la fréquence de la prospérité. Le deuxième élément sont vos connexions et relations. Les 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps forment un champ énergétique collectif qui influence inévitablement votre conscience financière. Observez comment elles parlent de l'argent, comment elles traitent leurs possessions, quelle est leur attitude envers les personnes prospères. Cette énergie interagit constamment avec la vôtre, soit en l'élevant, soit en la diminuant. Le troisième composant sont vos sources d'informations. Les livres que vous lisez, les vidéos que vous regardez, les podcasts que vous écoutez et les médias sociaux que vous consommez programment constamment votre subconscient. Chaque contenu porte une fréquence spécifique. Les nouvelles centrées sur la pénurie, le crime et la crise économique créent un champ très différent des histoires inspirantes d'abondance, d'innovation et de possibilités. Le quatrième élément sont vos rituels quotidiens d'alignement. Ce sont les pratiques cohérentes qui accordent votre fréquence personnelle avec celle de la prospérité. Méditation centrée sur l'abondance, affirmation énergisée par l'émotion, visualisation créative, mouvement corporel expansif, respiration consciente. Toutes ces pratiques, lorsqu'elles sont réalisées régulièrement, calibrent votre être à la fréquence de la richesse. Le cinquième composant est votre langage et vos conversations quotidiennes. Les mots que vous prononcez portent des fréquences vibratoires qui façonnent littéralement votre réalité. Lorsque vous participez à des conversations de plaintes, de critiques et de pessimisme financier, vous contaminez votre champ. Lorsque vous initiez et maintenez des dialogues de possibilités, de gratitude et d'attentes positives, vous élevez tout votre environnement. Vous pouvez également avoir des fuites énergétiques dans votre champ de prospérité, des situations, engagements ou relations qui drainent constamment votre énergie financière. Cela peut être cet abonnement que vous n'utilisez pas, mais continuez à payer. Cet ami qui emprunte toujours de l'argent et ne le rend jamais. Ce travail qui sous-rémunère votre valeur réelle. Cette garde-robe pleine de vêtements que vous n'utilisez pas. Chaque fuite envoie un message à votre subconscient que vous ne valorisez pas votre énergie financière. Créez consciemment un sanctuaire de prospérité dans un espace de votre maison, même petit. Un lieu dédié à cultiver votre relation avec l'abondance. Il peut inclure des éléments qui symbolisent la prospérité pour vous. Cristaux, plantes vigoureuses, images inspirantes, affirmations écrites, ou objets représentant des objectifs financiers réalisés. Visitez cet espace quotidiennement pour vous reconnecter avec le champ vibratoire de l'abondance. La pratique de l'immersion en prospérité consiste à vous entourer intentionnellement pendant quelques heures de personnes, d'environnements et d'activités qui vibrent à la fréquence de la richesse. Visitez des lieux luxueux sans intention d'acheter, simplement pour absorber l'énergie. Lisez des biographies de personnes prospères que vous admirez. Participez à des événements où circulent des individus qui réussissent. Cette immersion régulière recalibre votre thermostat financier à un nouveau niveau. Le silence et la contemplation jouent un rôle fondamental dans la manifestation financière. Notre société hyperactive permet rarement l'espace vide nécessaire pour que de nouvelles possibilités se cristallisent. Réservez des périodes régulières de silence complet sans stimulation externe. C'est dans ce vide réceptif que des insights financiers profonds et des opportunités inattendues se révèlent souvent, comme des murmures de l'univers qui ne peuvent être entendus que lorsque l'esprit est calme. Le voyage de la transformation financière culmine dans un changement fondamental d'identité. Il ne s'agit pas seulement d'avoir plus d'argent, mais de devenir une personne différente dans sa relation avec la prospérité. Cette transmutation se produit à 3 niveaux distincts de conscience financière, chacun représentant une façon complètement différente d'exister dans le monde matériel. Le premier niveau est le mode survivant. Ici,
La personne vit en réagissant aux circonstances financières, luttant constamment contre des forces perçues comme externes et hostiles. Ces décisions sont basées sur la peur, l'urgence et la pénurie. Je ne peux pas me permettre. Je dois assurer le mien. Et si je perdais tout? L'accent est mis sur la protection, la limitation des pertes, la sécurité à tout prix. C'est le niveau où opère la majorité de l'humanité, même beaucoup de personnes à revenus élevés. Le deuxième niveau est le mode gestionnaire. À ce stade, la personne développe des stratégies et des systèmes pour contrôler ses finances. Elle agit avec plus d'intentionnalité et moins de réactivité. Elle suit des règles et des plans. Elle comprend des concepts comme l'investissement, le rendement et la croissance. Elle prend des décisions basées sur la logique et l'information. Je dois diversifier mes investissements. Cette dépense aura quel retour? Comment puis-je optimiser mes revenus? Bien que plus avancé que le mode précédent, il est encore limité par le fait d'opérer dans des structures prédéfinies et par l'illusion du contrôle. Le troisième niveau, rarement atteint, est le mode créateur. Ici, la personne comprend que l'argent n'est que de l'énergie condensée, répondant directement à sa vibration interne. Elle se reconnaît comme source, pas seulement comme réceptacle de la prospérité. Elle opère à partir d'une intuition alignée, au-delà des règles fixes. Elle prend des décisions à partir de l'abondance intrinsèque, non du besoin. Que désire-je vraiment créer? Comment puis-je servir au plus haut niveau? Quelles ressources sont nécessaires pour manifester cette vision? C'est le mode des véritables créateurs de richesse à toutes les époques. Il existe des signes clairs que vous faites la transmutation entre les niveaux. Vous commencez à ressentir un calme inhabituel concernant l'argent, même avant de grands changements externes. Les synchronicités financières positives deviennent plus fréquentes. Vous vous sentez plus généreux et moins attaché. Les décisions financières deviennent plus intuitives et moins calculées. Vous perdez l'intérêt à vous comparer aux autres. Vous ressentez la paix dans des situations qui causeraient auparavant la panique. Votre relation avec le temps et la valeur se transforme radicalement. Le moment crucial de ce voyage est ce que j'appelle la décision existentielle concernant l'argent. C'est lorsque vous décidez, au niveau le plus profond de votre être, que vous ne souhaitez pas seulement avoir ou faire différemment, mais être fondamentalement différent dans votre relation avec la prospérité. Cette décision n'est pas intellectuelle, mais viscérale. Elle n'est pas motivée par le désir de posséder, mais par l'engagement envers la vérité. C'est un choix d'identité qui transcende les circonstances. Pour se détacher de l'ancienne identité financière, il faut passer par un processus semblable au deuil. Reconnaissez combien de temps vous avez vécu à travers elle, comment elle vous a peut-être protégé dans le passé, comment elle est devenue familière et sûre dans sa prévisibilité. Remerciez-la d'avoir servi un objectif à un moment donné, et puis, consciemment, permettez-vous de la libérer, sachant qu'elle ne sert plus la personne que vous êtes en train de devenir. Le rituel de mort et renaissance financière peut être profondément transformateur. Choisissez un moment tranquille, sans distraction. Écrivez sur un papier toutes les croyances, comportements et identités financières limitantes que vous êtes prêt à libérer. Remerciez-les pour tout objectif qu'ils ont pu servir. Ensuite, brûlez symboliquement ce papier, permettant à la fumée d'emporter le vieux avec elle. Puis se déclarer à haute voix votre nouvelle identité financière, comme si c'était déjà une réalité présente. Ressentez-la dans chaque cellule de votre corps. Une femme a passé 3 décennies en lutte financière constante, travaillant dur, juste pour survivre. Après avoir découvert ces principes, elle s'est consacrée intensément à changer sa relation interne avec l'argent pendant 6 mois, avant tout changement dans ses actions externes. Progressivement, elle a commencé à prendre des décisions à partir d'un lieu différent. Non plus de la peur, mais de l'inspiration. Des opportunités qui avaient toujours été là, mais invisibles pour son ancienne identité, ont commencé à se révéler. En 2 ans, sa réalité financière s'est complètement transformée, non par des circonstances miraculeuses, mais parce qu'elle est devenue une personne différente dans son essence. La vérité finale inconfortable est que la prospérité n'a jamais concerné l'argent.
Il s'est toujours agi de conscience. L'argent n'est qu'un reflet, un symbole, un miroir de votre niveau d'éveil. Votre relation avec lui révèle votre relation avec l'univers lui-même. Si vous le voyez comme hostile ou généreux, limité ou infini, quelque chose à craindre ou à exprimer créativement. La véritable transformation financière n'est pas technique, mais spirituelle. Elle ne se produit pas d'abord dans le compte bancaire, mais dans l'âme. Nous arrivons à la fin de ce voyage révélateur sur la vraie nature de l'argent et votre relation avec lui. La vérité inconfortable que j'ai partagée a peut-être perturbé vos conceptions familières et confortables, mais cette perturbation est précisément ce qui catalyse la transformation profonde. Vous comprenez maintenant que votre vie financière actuelle n'est pas un accident ou de la malchance, mais le résultat précis de la programmation mentale que vous portez. Vous avez découvert que chaque pensée, émotion et croyance concernant l'argent est une commande directe pour votre subconscient, créant un point d'équilibre financier qui est rarement dépassé sans intervention consciente. Vous avez appris sur les circuits neuronaux qui contrôlent votre relation avec la prospérité et comment les reprogrammer. Vous avez exploré les lois mentales qui gouvernent l'attraction financière. Vous avez découvert le pouvoir de l'alchimie dans les décisions quotidiennes et l'importance de créer un champ de résonance prospère autour de vous. Et enfin, vous avez entrevu la possibilité d'une transmutation complète d'identité, de survivant à créateur conscient de votre réalité financière. La responsabilité est maintenant entre vos mains. Personne ne peut vous reprogrammer sans votre permission consciente. Aucun gourou, livre ou vidéo ne peut faire le travail intérieur que vous seul pouvez accomplir. Ce que je peux offrir sont les outils, mais vous seul pouvez les utiliser pour reconstruire votre esprit prospère. Je vous invite maintenant à prendre un engagement envers vous-même. Engagez-vous à 21 jours de reprogrammation financière consciente. Chaque matin, consacrez seulement 10 minutes à visualiser votre nouvelle réalité financière en ressentant les émotions associées comme si elles étaient déjà présentes. Chaque soir, enregistrez 3 preuves de prospérité que vous avez remarquées pendant la journée, aussi petites soient-elles. Et pendant la journée, pratiquez la pause consciente avant chaque décision financière. Pour vous soutenir dans ce voyage, j'ai créé le journal de 21 jours de reprogrammation financière, disponible sur notre site. C'est un outil puissant qui vous guidera jour après jour dans ce processus de transformation avec des exercices spécifiques, des affirmations et des techniques de visualisation. Souvenez-vous, vous créez déjà votre réalité financière à chaque instant. La seule question est de savoir si vous créez consciemment en alignement avec vos désirs les plus élevés ou inconsciemment basé sur des programmations du passé. Le code a été révélé. La matrice financière est exposée. Le pouvoir a toujours été entre vos mains. Que choisissez-vous de créer à partir de maintenant ?